il est midi. Chaque passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte le Boblo, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Le 17 septembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le premier sortie journal à Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelques points nous pourrons développer dans le journal ça. Il y a 27 personnes qui mourent et puis 42 l'autre blessés qui grave par après un camion gaz explosé samedi passé dans Miragouane. Un chiffre ça c'est directeur protection civile là Emmanuel Pierre qui baillot explosion ça venu après victime t'a tenté prendre gaz qui sorti dans camion après camion t'est fini chavirer d'après plusieurs témoins. Il y a plusieurs monde qui blessés graves qui étaient obligés de rentrer avec eux dans hélicoptère dans la capitale là, une opération qui était faite tout hier après-midi pour transférer l'autre blessé dans l'hôpital dans la capitale là. Premier ministre Gary Koné qui t'a assisté avec évacuation blessé dans pour quitter Miragouane exprimé en belle la peine après nouveau drame ça dans le pays d'Haïti. Docteur Gary Koné souligné solidarité médecin yo dans prise en charge à patient en qui est blessé ou bien qui boule yo d'après une note la primature. Bénin posé diverses conditions pour déployer troupes dans le pays d'Haïti. Mission doit gagner un commandement militaire d'après ministre béninois Affaires étrangères Chigang à Jadi Bakari, mais Bénin engagé pour le 1500 à 2000 soldats à force multinationale de soutien à la sécurité dans le pays d'Haïti. Il y a un collectif 4 décembre qui renouvelle appel pour renforcer force l'armée pays d'Haïti. Colonel Jean-Robert Hagan montrer le gego qui est sauté par rapport avec policiers haïtiens qui pas moyen pour faire pour bataille contre bandits. Forum provincial droit monde encourager conseil présidentiel transition pour respecter résultats élection 26 août 2024 au CNHT organisé au côté qui directeur exécutif Cardla Gédéon Jean te remporté il c'est lui-même qui pral doué qui représenter secteur droit monde dans le prochain conseil électoral provisoire là. Il y a un bureau avocat international qui continue de dénoncer conditions monde qui quitter la caillou cal vivre dans camp à cause de l'insécurité à vivre et puis il encourager autorités concernées pour prendre bon genre disposition pour favoriser ou bien pour faciliter bon ça yo retourner la caillou. C'est pour ça que divers slots nous allons développer Red Bois Chinaptonnet. Pour présenter au journal ça, Benjo Pierre qui a fait mon œuvre technique et puis micro c'est moi-même Léon Kerr Civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. 27 moun mouri, 42 l'autre blessé qui vraiment grave samedi 14 septembre passé après un camion gaz explosé et pendant le d'après et petit trou dans le département ni payant drame ça arrivé dans zone Calbassier qui limitrophe à commune Payan et puis Miragouane qui 24 moun qui mouri sur le champ et il y a 3 l'autre qui mouri l'hôpital d'après directeur protection civile là Emmanuel Pierre qui souligné qu'il y a plusieurs moun qui blessé grave en qui été couru avec un hélicoptère rentré dans la capitale la Port-au-Prince en opération rentrant mon Port-au-Prince a fait tout hier après midi d'après Emmanuel Pierre qui était dans le micro d'Arbouze Figaro. Un camion citerne qui a porté gaz en direction de une ville dans le département d'Anib, soit en direction de Titrou, c'est pas sur Autocar là, c'est pour précision, c'est dans la zone Calbassier entre Payan et Miragouane, des ramènes produits, côté camion ça qui était fait collision ou du moins frappé avec un autre engin, ça est un conteneur qui était déjà en panne sur route là, ça pourrait endommager citerne qui portait gaz là et population bon par précarité et aussi souci pour approvisionner en gaz, ça pourrait malheureusement aller chercher gaz dans citerne là. Et du coup, une explosion, quelques étincelles quand même, soit motocyclette qui a passé, morfleur, moto, etc. C'est des explications qu'on s'en que dans Kaba et il fait une explosion qui malheureusement coûte la vie à plusieurs compatriotes que nous regrettons, notamment
à peu près plus d'une vingtaine de personnes. Dernier bilan, 27 personnes qui décédés, il y a des gens qui peuvent rejoindre parce que dans une zone qui est plus ou moins isolée, qui n'a pas trop habitation ou bien trop caille, heureusement, pas passer en zone côté qui pas vraiment une agglomération, mais c'est des passants, des motards qui tapent afflué vers le camion, au moment de l'explosion qui brûlait. Dans les premiers moments de juin, 16 corps brûlés, calcinés. Au cours des recherches, au cours de la journée de samedi, il y avait une jeune de l'autre corps, ce qui était porté à 24 décès hier. Le 21, malheureusement, il y a 3 autres décès dans le centre hospitalier côté et mon autre recevoir soin parce que mon a brûlé jusqu'à 80%. Il y a 2 décès dans l'hôpital Saint-Boniface et Fond-des-Blancs et il y a malheureusement dans l'hôpital Sainte-Thérèse de Miragouane, ce qui porte le nombre de décès à 27, près de 40 blessés, près de 42 parce que il y a 2 autres qui rejoignent, il y a 40 hier, mais matin, il y a 2 personnes qui brûlent à la Caillou qui rejoignent l'hôpital Sainte-Thérèse. Il y a des boulets, des gens qui brûlent graves qui transportaient à Port-au-Prince via hélicoptère hier et le Premier ministre Gary Coney était en personne dans le diriger l'opération ça dans la zone dans hélicoptère à côté, il était allé et pour ampleur situation et il était tourné avec 6 boulets faire Port-au-Prince et ces gens sont allés dans des centres hospitaliers spécialisés dans Port-au-Prince. Maintenant, il y a un boulet qui a recevoir soin dans l'hôpital Okaï, il y a 5 qui étaient allés vers l'hôpital Okaï, comme nous autres, il y a près de 11 qui étaient allés dans l'hôpital Fond-des-Blancs, il y a 6 là-dedans qui étaient rentrés hier, mais malheureusement, il y a 2 qui mourent hier soir, et une opération qui est en place, qui pour ramener près de 12 dans ça qui était dans l'hôpital Sainte-Thérèse Miragouane vers aussi des centres spécialisés dans la capitale là. Donc l'opération samedi, c'est ça qui est grave, nous avons porté dans la capitale là. Alors, il faut dire que il y a un cas qui est grave qui est héliporté dans la capitale là, mais il y a un tout qui n'est pas capable dans la mesure où près de 80% corps brûlés, c'est vraiment un cas difficile pour te venir avec eux sans vraiment de l'autre matériel. Donc, matin, on a fait gros effort pour te aller prendre eux, mais il y a 2 là-dedans qui sont morts. Mais il y a 6 vraiment qui étaient graves, mais qui étaient rentrés, mais plus grave pour te rentrer dans la mission hier. Je dis qu'il y a un grave qui a rentré, qui s'ouvre déjà, qui a rentré pour venir se voir soin dans la capitale là. C'est un drame en plus que nous déploré. Étant donné, Jean, expliquez nous dans la zone côté drame ça, les produits, donc c'est pratiquement pas vraiment gagné des dégâts matériels. Exactement. Il y a des dégâts sur l'environnement dans la mesure où il y a une végétation qui est brûlée, il y a quand même des dégâts sur l'espace physique là. Mais contrairement à ce qui est passé dans la ville Cap Haïtien, c'était bon côté une grande agglomération que ça te produit. Heureusement, ça c'est surtout pas gain côté zone ça produit ça qui fait hier là il pas dans zone vraiment côté gain caille je veux dire habitation monde qui habité vraiment c'est dans zone plus ou moins reculée de la ville de Miragouane entre Payan et Miragouane. Voilà, on t'a écouté déclaration Emmanuel Pierre qui c'est directeur protection civile qui t'a donné plus de détails sur un incident ça qui arrivé et samedi passé dans la zone Miragouane. Premier ministre Gary Coney en bien fait une visite dans Miragouane dans l'idée pour porter soutien ou bien si pour lui victime du fait ça qui est arrivé fait après un camion qui t'a porté gaz explosé. Chef gouvernement qui t'a assisté avec opération évacuation blessés grave ça pour entrer dans la capitale là exprimer la peine ni après nouveau drame ça dans le pays d'Haïti. Gary Coney qui dit le regretter ça passé à souligner solidarité médecin yo dans prise en charge patient yo d'après une note la primature. Chef gouvernement fait connaître les bail ministère santé publique en l'ordre avec l'autre institution sectorielle yo pour bien prioriser patient yo et puis victime drame ça yo et dans un message li fait et sous compte X li dans même soirée samedi 14 septembre là Gary Coney annoncé gouvernement pour recevoir dans pas trop longtemps hélicoptère pour capable sauver la vie dans toutes circonstances toujours d'après chef gouvernement juriste Pierre-Antoine lui dénoncé un ben drame ça qui arrivé dans pays à côté qui presque une trentaine monde mouri et puis une quarantaine l'autre blessé mais ça c'est résultat non seulement mauvaise gestion de l'État mais tout vulnérabilité population haïtienne d'après Pierre-Antoine lui qui était dans le micro d'Arbose Figaro.
Ça m'a occasion tout pour me couper bien bas devant des policiers qui mourent dans l'opération qu'a faite à travers la zone métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement à Solino. 1, 2, moi couper bien bas tout devant des moun ça yo. Moi voyez toute sympathie, empathie, ba famille yo, amis yo, ainsi de suite. Mais m'a dit ceci tout. Peuple haïtien, nous des autres trop. Nous fait trop problème dans le pays. Tout ça crivé dans le pays, nous dit c'est pas faute nous. Nous fait ça nous voulons dans le pays, nous pas respecter rien. L'État pas fait rien, permettre nous faire ça nous voulons nous dit et si de gain l'État ça pas t'a fait. L'État fait effort qu'on y a pour le faire nous pas foncer de l'obéi, nous dit l'État son l'État prédateur, son l'État criminel. Donc finalement, on pas contre qui ça haïtien voulait. Toutes les fois que nous persistons en Haïti, nous pas respecter rien. Que élite en Haïti, élite économique, élite intellectuelle, m'apprend par ordre alphabétique, élite politique et les leaders sociaux, moun y a dit qui c'est des notables ainsi de suite. Tout le monde ça a failli ou un pays qui pas gouverné, ou un pays côté personne va respecter rien, ou un pays qui pas aucune valeur, l'école est supposée ouverte. Deuxième lundi septembre, qu'on y a là pour voir attendre premier lundi octobre. Bon paquet de monde qui pas à l'école, lycée Toussaint qui c'est lycée qui plus ancien, qui plus prestigieux dans le pays, ou du moins, il était plus prestigieux, pas qu'à ouvert. Alors, son occasion pour nous dire, mes amis, assez. Si nous avons un camion citerne qui gagne produits pétroliers, surtout gasoline qui est extrêmement flammable, ou pas même besoin l'humour ali, mais on a besoin d'étincelles, et puis gasoline a explosé. Mes amis, je ne pas blâmer victimes, mais faut nous dire qu'on raison de faire moi m'avoir, nous pas victimes, parce que nous pas dans le camion à laisser subtiliser de gasoline, que nous pas de droit à gasoline ça. 2, mes amis, nous un camion gasoline a tombé là-dedans, nous pas doit aller préparer ça, même rester bien loin, parce que toute gasoline qui t'est coulée depuis mon étincelle, il prend du feu, distance pour t'arrêter le corps, gasoline est extrêmement volatile, il flammable, mes amis, faut nous apprendre à protéger tête nous. Il y a trois problèmes dans le pays. L'État pas fait rien. Alors là, pas réellement à fustiger moun qui l'a sous pouvoir qu'on y a, sauf pour me dire que ou t'es besoin de pouvoir ou jeune pouvoir qu'on y a passif là, actif là, tout ça vient joindre c'est pour lier, obligé à accepter le joindre mien. Mais mes amis, peuple haïtien, OK, faut nous comprendre que ça n'a pas cherché à transformation n'a pas cherché à, il peut commencer par nous-mêmes. C'est pour nous suspendre faire une série de actes criminels dans le pays. C'est pour nous respecter au minimum de règles, c'est pour nous utiliser bon sens nous. Faut tout haïtien comprendre, il pas normal pour moun avec galon dans main pour après prendre gasoline dans aucun sens. Il y a des galons typiquement rouges qui spécialement et design que yo fait yo fabriqué pour moun transporter gasoline. Et puis gasoline là c'est pas tout côté qu'a mettre le même là ou un galon rouge ça yo. Mes amis, faut nous comprendre que au-delà de la déliquescence, OK, de la délinquance même de l'État, faut tout le monde comprendre que sécurité que n'a cherché à il commence par ou même. Ouais, il est extrêmement difficile lui pour moun fin mourir non drame comme ça. Pour interpeller moun non, mais si moun yo patal nan et pré-camion, je dis à l'obé ça va ta privé. Et si l'obé est arrivé, si pays a marché bien, t'as supposé qu'il y a l'hôpital qui a peut-être aidé moun yo. Donc ça veut dire tout gens garder le frère, nous tous responsables l'obé qui n'a vivre là et gon seul groupe moun qui a mettre fin à ça. Nous mêmes haïtiens. Voilà, on côté déclaration et juriste Pierre-Antoine, lui. Et gagné Bénin qui dit qu'il est engagé là pour le bail 1500 à 2000 soldats. Ces forces multinationales de soutien et sécurité dans le pays d'Haïti, la bail, mais elle pose des conditions pour déployer tout plio. Mission, on doit gagner un commandement militaire. Position nous et engagement nous était même aider Haïti. Mais depuis commencement, nous t'ai dit clairement que tout ça Haïti besoin, c'est pas une mission police. Nous pensons que nous besoin d'une mission militaire en Haïti pour lutter contre les examens dans l'idée pour rétablir sécurité dans le pays, restaurer stabilité, mais ça qui est une condition préalable à toute élection d'après ministre béninois Affaires étrangères Chegagne Adjadi Bakari dans une interview avec Miami Herald. Position en bain et bénin correcte d'après Bête Pierre-Antoine, lui, un spécialiste en relations internationales, a dit souhaiter démarche américaine qui visait et transformer MRSS là en une mission médecin de la paix ONU pour joindre approbation Conseil de sécurité pour que Bénin capable de prendre commandement force là c'est un bon bagage pour pays d'après Pierre-Antoine lui une autre explication. Ou pas capable gagner une force hybride qui gagne soldats avec policiers là-dedans pour
policier a commandé soldats et vice-versa. Il pas fait comme ça. Il est plus possible que ces soldats qui ont commandé, ces militaires qui ont commandé mission. Je vais m'expliquer. Le ministre était là, c'était une mission de maintien de la paix qui était gagné la donne un contingent militaire, il était gagné un contingent policier tout. C'était un général qui était commandé, c'était toujours le Brésil parce que le Brésil était gagné un plus gros contingent qui était dans force là, dans mission que tout l'autre pays. Donc, Béninois est correct, surtout le regarder là, que mission a piétiné, et puis pour venir rentrer là-dedans, et puis un soldat qui a commandé par des policiers, c'est pas même doctrine, c'est pas même approche, c'est pas même mission. Policier a une mission de sécurité publique, côté policier a prévenu la criminalité. Et côté criminalité, policier a contrecarré la criminalité, le confronté criminel. Tandis que ça n'a vu en Haïti là, il dépasse ce stade-là. C'est pas un simple stade de police, côté où on voyait une force spéciale de police à la manière de SWAT. Même dans le contexte, côté où gain SWAT, dans ça Haïti à vivre là, pas suffisant. Parce que ça Haïti à vivre là, c'était une situation de sécurité publique, quelqu'un qui gagne âme, qui a semé le trouble, et puis qu'on a une métamorphosée en de véritables bonnes armées qui a posé défi à l'autorité de l'État. Donc ce sont des groupes carrément des groupes terroristes. Donc, au besoin, en plus de forces spéciales de police du type SWAT, du type OUTAG, ou besoin des militaires qui formés pour confronter des groupes armés dans des combats asymétriques. Asymétriques qui signifie une force dûment constituée, son force qui est légale, qui fait face avec une force qui n'est pas légale. On dit groupe terroriste qui a terrorisé Haïti, qui a terrorisé le peuple haïtien. Donc, c'est tout à fait normal et Béninois est correct. Et d'ailleurs, Bénin avec Haïti a pile affinité historique, affinité ethnique et raciale, et affinité linguistique. Donc, moi, souhaitais que dans la nouvelle configuration que les Américains ont appelée par force là, selon paragraphe 19, résolution 2699 là, côté conseil a été anticipé pour demander secrétaire général des Nations Unies que d'ici à 9 mois, que mission multinationale a été autorisée, c'est-à-dire elle était autorisée le 2 octobre 2023 et 9 juillet qui se passait là fait 9 mois. Conseil là a été prié secrétaire général là pour lui recommander est-ce que l'État doit adapter mission multinationale d'appui à la sécurité ou encore transformer en une mission par exemple en une mission de maintien de la paix en fonction des réalités sur le terrain. Réalité c'est qui ça? Mission multinationale là pas même fin déployée. OK? À peine et pas même 20% force là déployée. Sous 2500 ils déployé seulement 380 Kenyans et puis 24 Jamaïcains et 2 policiers du Bénin. Donc, ou après mission pas même fin déployé, peut-être qu'il ça il y a un problème financier. Américains au bail 200 millions, Canadiens au bail 59 millions, la France te promet 3 millions. Donc, un problème l'argent. Donc, il est probable, gens américains au table là, que mission transformée en une mission de maintien de la paix. D'abord, faut Haïti t'a demandé ça. Moi, quoi que la possibilité que Béninois au tac après un commandement mission, son bon bagage la pied pour Haïti, parce que c'est deux doctrines différentes. Maintenant, le où t'as gagné un militaire qui a commandé mission, ça t'a permettre que gagne des opérations qui fait. Côté policier à aller, même Jean le fait le ministère de là. C'est des policiers haïtiens qui ont dans des opérations pour déloger bandits qui ont causé problème dans des zones sensibles de la capitale haïtienne. Et puis, le ministre a dans le deuxième périmètre là pour consolider les policiers au fin de mener opération ou bien si au besoin renfort, si au besoin backup, si au besoin renfort. Donc, militaire a venu, il bail backup, l'opération fin faite. Si pendant l'opération, il y a besoin, parce que d'habitude, militaire a des armes qui peut adapter à ce genre de combat. Ouais, il venu, il aidé, il fait travail là. Et puis, ils consolident des terrains de telle sorte que bandits n'ont pas qu'à retourner pour la police qu'à aller dans d'autres foyers. Donc, c'est un extrêmement bon développement que Béninois a toujours déterminé qu'une volonté pour aider Haïti, quitte à ce que décision politique la prend pour mission à transformer en une mission de maintien de la paix à travers une demande d'Haïti, ensuite que les États-Unis et l'Équateur qui mènent un dossier au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont introduit résolution. Maintenant, problème bien entendu, c'est qui ça la Chine et la Russie pour le faire? Est-ce qu'il a quitté le passé? J'ai quitté résolution 2699 la passé, même quand yo t'a abstenu, yo pas voté pour, yo pas voté contre. Solution idéale là, c'est que yo accepté que mission pas de ka marcher. Et puis yo quitté résolution en passé, yo voté pour lui, si yo pas voté pour lui, yo t'a abstenu pour quitter, yo transformer mission en une mission de maintien de la paix. Donc ce n'est pas gagné d'avance, il y a encore des étapes qui pour franchir. Il faut que ça fasse dans les 15 à 17 jours qui venir. Avant résolution 2699 là périmée.
Voilà, d'après la déclaration juriste Pierre-Antoine, lui, ancien député Abel Descollines, a dénoncé les faits que la mission multinationale soutient la sécurité dans le pays d'Haïti, toujours pour complètement opérationnel, les faits que la communauté internationale n'a pas respecté l'engagement qui prend envers Haïti dans le cadre de mission ça. Il dit l'espérer pendant la prochaine réunion Conseil de sécurité ONU qui y a des dispositions qui pourra le prendre, mais pour porter une assistance à pays dans le domaine de sécurité. Abel Descollines, par dit, pas aucune objection par rapport avec l'idée pour transformer en mission multinationale là en une mission traditionnelle médecin de la paix Nations Unies. Abel Descollines. Effectivement, fin mandat mission li pral bout, mais nous pas même dire résultat yo mitigé, pas gagner résultat. Mais compréhension pas nous-mêmes dans niveau cadre, dans niveau concertation politique, signataire accord 21 décembre, nous considérer force li beaucoup jambes opérationnelles, puisque au départ, li prévoit une poste qui a dû gagner entre 3000 et 5000 hommes là-dedans. À ce jour, selon toute information nous joignons, c'est environ 400 policiers kenyans qui rentrent. Il n'y a pas longtemps, cette semaine même, nous apprenons gagner entre 26 ou une trentaine de militaires jamaïcains qui rentraient. Donc pour nous, force internationale, ça, il y a beaucoup de gens en situation pour que vraiment les accompagner, pour que les aider la force de police nationale et l'armée dans le travail rétablissement sécuritaire. Il a fait comprendre que jusqu'à présent, l'international n'a pas respecté engagement, promesse qui était faite envers Haïti dans le cadre du déploiement force internationale. Nous voulons espérer en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies en mois de septembre, autorité actuelle en Haïti, que ce soit du Conseil présidentiel ou de la primature, en l'occurrence le chef du gouvernement, pour que Haïti lui joigne suffisamment, pas de promesses, suffisamment de garanties pour permettre d'ici au mois d'octobre que capable de gagner dans le cadre de renouvellement ça, la présence en Haïti d'un nombre considérable de policiers, de militaires qui renforcent ça qui déjà là pour que l'action qui doit être faite pour permettre de gagner un déblocage de situation sécuritaire. Entre-temps, nous connaissons que gagner les États-Unis qui envisageaient entamer une démarche là pour transformer la mission en une mission de la paix et Nations Unies. Est-ce que nous-mêmes, nous marchons dans démarche ça? C'était une clause qui était gagnée déjà dans la résolution Nations Unies pour autoriser le déploiement de force internationale. Ça. Clause là, il est déjà dans la résolution qui était adoptée. Maintenant, lui montrer que en raison de promesses qui pas respectées, notamment promesses en termes de contribution financière, si lui montrer que à travers une force onusienne sous couverture des Nations Unies, ça a permettre de gagner moyens qui joignent pour financer force là, pourquoi pas nous-mêmes ça que nous avons, c'est accompagnement pour rétablissement sécurité ça. Au d'après ancien député Abel Descollines, pendant d'après réagi sous opération la police dans plusieurs zones de la capitale là pour mettre nèg examio dehors, coordinateur collectif 4 décembre Jean-Robert Agan dit montrer qu'est-ce qu'il gagné pendant l'estimé policier haïtien pas gain assez moyens pour contrecarrer nèg examio. Jean-Robert Agan mandé une autre fois encore pour renforcer force l'armée d'Haïti. Jean-Robert Agan avec Michel Xavier. Police qui travaille là comme ça et qui a essayé tant soit peu minimiser des dégâts, faut pas pour continuer ça la faire. Encore une fois, nous aborder problème dans le mauvais sens. Nous dit problème que nous vivons là sont guerre que liés. Problème que nous vivons là dépasser la compétence de la police. Malheureux policiers qui là aujourd'hui qui a risqué aujourd'hui, j'ai risqué vie là. Ils ont mouru pour DG finalement. Pourquoi? Parce que il y a rien de vraiment solide derrière tout ça. Ou les gens ont pris des bandits là ou qui bien bandits dans la police, c'est ça nous tendons du tout. Mais maintenant qu'est-ce qui arrive? Le ministre dit territoire perdu. Policiers allaient décréter la propre territoire ça.
qui est-ce qui est là pour assurer le maintien territoire là? C'est une armée. Côté l'armée, nous, on n'entend pas parler de l'armée. On n'entend pas parler de soutien sérieux de l'armée. Et nous pensons qu'au niveau de la société civile, on doit faire ce qu'il faut faire pour imposer la mise en fonction d'une armée, de ce qu'on appelle une armée, qui a mission et qui est fonction pour lui vraiment garantir la sécurité nationale là. Pour ça, on passe à savoir, il y a des efforts qui sont faits dans le niveau de l'armée, il y a des changements qui sont faits dans le commandement, il y a des matériels qui sont venus. Entre-temps, nous avons une mission multinationale qui a appuyé force de sécurité nationale. Nous et autant des débats qui sont faits, volonté en pays tel que les États-Unis gagnent pour transformer la mission multinationale ça en une mission de maintien de la paix des Nations Unies. Qui position collective 4 décembre? Veux-tu plaisanter ou bien sérieux le soir dire là? Parce que si tu voulais vraiment que le problème ça résoudre, nous pas d'abord de poser la question que le problème ça déjà résoudre. L'idée c'est que les dirigeants nous y auraient été à la solde de l'étranger ou de l'américain ou du français ou de n'importe qui.